bonjour et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs du journal de la RDC sur Congo Direct. Nous allons parler des félicitations de notre président Félix Tshisekedi et aussi nous allons parler de ce qui apparaît comme début de victoire pour nos FRDC. Donc voilà, commençons avec les félicitations. Donc comme on le sait, il y a 3 jours à peu près, la Chine a félicité le président de la République et après, le jour suivant, donc je pense qu'il y a 2 jours si je peux dire, il y a la Russie aussi qui a félicité le président Tshisekedi. Il y a Poutine lui-même qui a bien précisé qu'il souhaite le peuple congolais la bonne chance et le président a toutes les meilleures choses qui pourraient arriver. Et hier, finalement, on a reçu la félicitation venant des États-Unis. Il y a la Maison Blanche qui a aussi envoyé les félicitations à Monsieur le Président Tshisekedi Tshilombo, le président de la République congolaise, pour sa réélection. On va vous présenter tout ce qui a été donné comme message ici. Ben voilà, on y va. Les États-Unis félicitent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à un second mandat à la présidence de la République démocratique du Congo, RDC. Nous félicitons également le peuple congolais pour son engagement à faire entendre sa voix tout au long du processus électoral. Aujourd'hui, l'importante tâche de renforcement de la cohésion nationale exige un leadership, une responsabilisation et une inclusion à tous les niveaux. Malheureusement, comme l'ont noté les missions d'observation nationales et internationales, l'insécurité, les problèmes logistiques et les défaillances des préparatifs ont créé des retards et des obstacles importants au vote le jour du scrutin. Pour beaucoup, les incidents de fraude et de corruption ont soulevé des doutes quant à l'intégrité des résultats. Nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à assurer une plus grande transparence en ce qui concerne la compilation des résultats restants. Les États-Unis exhortent également instamment les autorités congolaises à lancer un examen complet du processus électoral, à enquêter et à demander des comptes à ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple et, en consultation avec les parties prenantes, à donner suite aux recommandations visant à améliorer les futures élections. Les États-Unis se réjouissent à l'idée d'élargir leur partenariat avec le gouvernement de la RDC et de travailler avec le peuple congolais à travers le pays pour faire avancer nos intérêts mutuels. Maintenant, parlons de la victoire ou ce qui apparaît comme début de victoire de nos FRDC. Donc il y a eu les combats tous ces derniers jours, il y a eu des bombardements sérieux, beaucoup de pertes du côté M23. Et là, nous venons de recevoir des nouveaux infos. Les Wazalendo, avec l'aide des bombardements faits par nos drones, donc les Wazalendo ont pu récupérer le village de Butare. Le village de Butare qui est à Masisi a été récupéré par les Wazalendo. Donc il y a eu des combats très sérieux. Les Wazalendo et les FARDC se sont battus sérieusement avec les M23. En fait, nous avons clairement des messages qui n'arrêtent pas d'arriver qui nous dit précisément que les M23 sont enfouis. Ils sont en train de fuir beaucoup des localités où ils sont. Ils ont été tous ces jours ici. Donc, voilà. Il y a par exemple à Kichanga, où d'ici peu ou dans une journée ou 2 ou 3, Kichanga pourrait être récupéré par les Wazalendo parce que les M23 ont très peur. Il y a les bombardements à chaque moment, donc ils se méfient tout le temps. Ils pensent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être frappés. Parce qu'il y a les drones qui n'arrêtent pas, ils sont en train de circuler tout le temps. Voilà, c'est les messages que nous recevons. Donc, les M23 en débandade, ils sont en train de fuir. Ils quittent leur milieu où ils viennent de passer beaucoup de temps. Et il y a autre chose que nous avons appris, c'est que les M23 sont maintenant en train de dire que ils ne veulent plus parler avec le gouvernement, le gouvernement congolais. Ils disent qu'ils sont
puissants suffisamment et qui n'ont plus besoin de parler avec notre gouvernement. Mais malheureusement pour eux, les FRDC sont réellement en train de montrer qu'ils peuvent bien récupérer nos territoires avec tout ce qui se passe. Donc déjà on a réussi à prendre Boutaré qui est à Massissi. Donc les FRDC, les Wazalendou vont continuer comme ça. On va vous montrer un peu quelques images pour vous montrer un tout petit peu de quoi on parle quand on parle de la montée de puissance de nos FRDC. Voilà, regardez ces images. Restez à l'écoute de plus de mises à jour et n'oubliez pas d'aimer et de partager et de vous abonner pour les prochaines informations.